Elle s'appelait Aïssa Diop, lieutenant dans l'armée française, une femme dont le parcours inspirait le respect. Née à Dakar, elle avait grandi dans les quartiers populaires de Saint-Denis, où chaque jour était un combat pour prouver sa valeur. À 32 ans, elle avait gravi les échelons grâce à une détermination sans faille, devenant l'une des rares femmes noires à occuper un poste d'officier dans une institution où la diversité restait une exception. Ce jour-là, le 12 avril 2024, elle rentrait chez elle après une longue journée à la base militaire de Vincennes. Son uniforme, orné de décorations, témoignait de son dévouement. Elle portait son béret avec fierté, ses cheveux tressés soigneusement rangés dessous, et ses yeux brillaient d'une force tranquille. Il était 19h30 et les rues de Paris étaient animées. Aïssa traversait le 11e arrondissement, près de la place de la République, quand une patrouille de police s'est arrêtée à sa hauteur. 2 officiers, l'un grand et maigre, l'autre trapu avec une barbe mal taillée, sont sortis de leur véhicule. Leur regard était dur, leurs gestes brusques. Contrôle d'identité, a lancé le plus grand, sans préambule. Aïssa, surprise mais calme, a répondu poliment « Je suis lieutenant dans l'armée française. Voici ma carte d'identité militaire. » Elle a sorti le document de sa poche, le tenant avec assurance. « L'officier Trapo Hurricane. On va vérifier ça. Tu ressembles pas à une militaire. » Ces mots étaient lourds, teintés d'un mépris qu'Aïssa connaissait trop bien. Elle a gardé son sang-froid, habituée aux préjugés, mais une colère sourde montait en elle. « Je vous demande de vérifier mes documents et de me laisser continuer mon chemin », a-t-elle dit, la voix ferme. Mais les officiers n'écoutaient pas. Le grand a saisi son bras, l'autre a sorti des menottes. « On t'emmène au poste. On n'aime pas les imposteurs. » Aïssa a tenté de protester, expliquant qu'elle était en service actif, qu'elle avait des responsabilités, mais les officiers l'ont poussée contre le capot de leur voiture. Les passants s'arrêtaient, certains filmaient avec leur téléphone, d'autres murmuraient. Aïssa sentait l'humiliation lui brûler la poitrine, mais elle refusait de leur donner la satisfaction de la voir craquer. « Vous faites une erreur », a-t-elle dit, les dents serrées, alors que les menottes cliquetaient autour de ses poignets. Au poste de police, l'ambiance était encore plus tendue. Les officiers, qui se présentaient comme l'agent Dupont et l'agent Martin, l'ont conduite dans une petite salle d'interrogatoire. Ils ont posé sa carte militaire sur la table, la regardant comme si c'était un faux grossier. « Un lieutenant Toy, Hurricane Dupont. On va voir ce que t'as à dire. » Aïssa, toujours droite, a répondu « Je n'ai rien à dire. Je veux mon appel. » Ils ont échangé un regard amusé, comme si elle venait de faire une blague. Martin Haas laissa pause. « Vas-y, appelle qui tu veux. Ça changera rien. » Ils lui ont tendu un téléphone, et Aïssa a composé un numéro qu'elle connaissait par cœur. Elle n'a pas dit un mot de plus, mais son regard en disait long. Les officiers, confiants dans leur autorité, ne se doutaient pas que cet appel allait tout changer. De l'autre côté de la ligne, une voix grave a répondu. « Général Thierry Lambert. » Aïssa a pris une inspiration profonde et a parlé calmement, mais avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. « Mon général, c'est la lieutenant Diop. Je suis en garde à vue dans un poste de police du 11e arrondissement. J'ai été arrêté sans motif valable alors que j'étais en uniforme. Je demande votre intervention immédiate. » Le général Lambert, commandant de la région militaire de Paris, était un homme respecté, connu pour son sens de la justice et son intolérance pour les abus de pouvoir. Aïssa était l'une de ses officières les plus prometteuses. Il avait toujours admiré son courage et sa discipline. À l'autre bout du fil, sa voix s'est durcie. « Restez calme, lieutenante. Donnez-moi l'adresse exacte du poste. Je m'occupe de tout. » Aïssa a transmis les informations, puis a raccroché. Les officiers, qui avaient entendu des bribes de la conversation, ont commencé à perdre de leur assurance. « C'était qui, ça ?» a demandé Dupont, un sourcil levé. Aïssa n'a pas répondu. Elle s'est contentée de s'asseoir, les bras croisés, et d'attendre. Moins de 30 minutes plus tard, la porte du poste s'est ouverte avec fracas. Le général Lambert, en uniforme complet, est entré, suivi de 2 officiers militaires et d'un homme en costume sombre, visiblement un avocat. L'atmosphère dans le poste a changé instantanément. Les agents de police, jusque-là arrogants, se sont figés. Le général s'est dirigé droit vers la salle d'interrogatoire, son regard perçant fixé sur Dupont et Martin. Qui est responsable de